Dans cette leçon, nous allons voir comment créer un CV en français. Alors, tout d'abord, le CV, qu'est-ce que c'est? Ça vient du latin curriculum vitae. Curriculum qui veut dire course ou carrière, la course, la carrière, dérivé de currere, courir. Et ça vient aussi du génitif de vitae qui signifie la vie. Donc, ça signifie la carrière de vie. Curriculum vitae. Nous allons voir plusieurs choses dans cette leçon. Les informations personnelles et de contact, le titre du poste, la phrase de profil, les expériences professionnelles, les formations, les langues étrangères, les compétences, les qualités personnelles, les centres d'intérêt et la photo. On va voir comment organiser tout ça. Qu'est-ce qu'il faut noter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un CV percutant, un CV optimisé et qui attire le recruteur ou le directeur d'une entreprise? Les informations personnelles, très important. C'est très, très important. Voici ce qu'il faut noter. Ton numéro de téléphone, ton adresse mail, ton adresse email, ton adresse postale et si tu as le permis de conduire. Beaucoup d'étrangers oublient de mentionner s'ils ont le permis de conduire. Mais c'est quelque chose qui est très important à connaître. On ne sait jamais s'il y a un problème de grève par exemple, il n'y a plus de transport en commun. Est-ce que tu as une solution pour venir au travail ou pas? S'il faut partir faire un meeting dans une autre ville et qu'il est nécessaire de prendre une voiture pour y aller, est-ce que tu peux y aller ou pas? Donc, ce sont des informations très importantes de savoir quels sont les permis que tu as. Permis voiture, permis moto, permis camion. Tout ça, il faut le noter. Et aussi si tu as ton propre véhicule, si tu as une voiture. Je te recommande aussi d'indiquer ton âge et donc de l'actualiser. Ça montre que ton CV est actualisé, que tu n'utilises pas le CV d'il y a 5 ans et que tu as fait attention à ce genre de détails. Comment présenter les informations personnelles? Tu as deux options. Première option, avec les petits logos. Deuxième option, sans les petits logos. Par contre, il faut noter les mots comme adresse postale, courriel, téléphone. Dans les deux cas, tu mets le nom de famille en lettres capitales. Ça permet au recruteur de comprendre quel est ton nom de famille. Avec les nationalités étrangères, on peut avoir parfois du mal à comprendre quel est le prénom, quel est le nom. Culturellement, certains prénoms pour nous ne sont pas si évidents ou noms de famille ne sont pas si évidents à comprendre. Donc, n'hésite surtout pas à le mettre en valeur pour aider le recruteur. Ton âge, c'est important, comme je t'ai dit, pour montrer que tu as mis à jour ton CV. Par exemple, ici, c'est une candidate née le 2 février 1994 à Madrid, en Espagne. Elle a indiqué 29 ans parce que en mai 2023, elle a 29 ans. Son adresse, certaines personnes n'aiment pas donner l'adresse. Dans ce cas, tu peux juste mettre la ville. L'adresse mail, le numéro de téléphone, donc privilégie un numéro de téléphone français. Et comme on a dit, si tu es titulaire du permis B, on appelle ça le permis B en ce qui concerne une voiture, et si tu as ton propre véhicule. Ensuite, le titre du poste souhaité. Si tu réponds à une offre, tu marques tout simplement le titre de l'offre. Par exemple, ici, on a traducteur anglais-français spécialisé en marketing. L'entreprise cherchée pour ce poste en particulier. Donc, ton CV s'adapte à ce poste-là. Et le titre est celui-là. Si tu envoies une candidature spontanée, dans ce cas, tu indiques le titre du poste que tu aimerais. Par exemple,
tu veux devenir rédacteur de contenu pour la communication web. Tu notes ce que toi, tu aimerais offrir à cette entreprise et le poste que tu souhaiterais obtenir. La phrase de profil, c'est cette petite phrase qui est ici. Bon, là, c'est un exemple de CV que j'ai pris. Personnellement, honnêtement, je déteste. Je ne te conseille pas de la mettre. Je sais, sur les CV que tu trouves sur Canva, par exemple, ou d'autres sites, il y a toujours cette petite phrase. Pourquoi je déteste? Parce qu'il y a la lettre de motivation, dans un premier temps, où tu peux dire qui tu es, pourquoi tu es là, ce que tu leur proposes. Dans un deuxième temps, cette phrase, parce qu'en général, c'est qu'une phrase ou deux, voilà, ces phrases sont souvent mal écrites, elles ne représentent pas le candidat, c'est trop bateau, trop superficiel et trop passe-partout. C'est-à-dire que tous les candidats ont la même ou presque la même phrase. Donc, je trouve que ce n'est pas du tout intéressant d'écrire ça. On a d'autres choses à noter dans le CV qui sont beaucoup plus intéressantes à proposer au recruteur. Le recruteur reçoit beaucoup de CV. Il a besoin de voir des choses différentes, des choses qui représentent ta personnalité. Cette petite phrase, souvent, elle est trop banale, elle est trop simple et elle ne te représente pas. Donc, on garde de l'espace pour mettre des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus pertinentes. Les expériences professionnelles, voici comment les présenter. Il faut indiquer l'intitulé du poste, la ville et pourquoi pas le pays. Je pense à des villes qui se trouvent en Asie. Souvent, les recruteurs en France ne savent pas dans quel pays c'est. Alors, tu peux, pourquoi pas, indiquer le pays afin que le recruteur sache précisément où c'est. Il faut aussi indiquer le nom de l'entreprise et les dates de début et de fin de contrat. Si possible, tu peux indiquer le type de contrat que tu as eu. CDI, CDD, stage, par exemple. Autre chose, il faut sélectionner les expériences pertinentes. Si tu veux un poste en tant que traducteur, tu ne vas pas marquer tes expériences que tu as eues en tant que serveur dans un restaurant. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune connexion. Donc, on sélectionne les expériences pertinentes pour le poste auquel tu candidates. Comment décrire un poste? Bonne question. Il faut lister les missions. On n'a pas besoin de faire de longues phrases avec sujet, verbe, complément. Non. Au contraire, pas de phrases. On va privilégier plutôt l'utilisation d'un verbe comme prendre en compte, créer, animer, ou l'utilisation de noms comme création, préparation, animation. Si possible, tu donnes aussi des chiffres et des résultats pour qu'on puisse voir ce que tu as fait pendant ce poste. N'oublie pas non plus de mettre les expériences de la plus récente, tout en haut, à la plus ancienne. Voici un exemple, assistante commerciale, ici, à Francovin, le nom de l'entreprise, Paris, la ville, France, le pays. Nous avons le type de contrat, CDI, les dates, janvier 2020 à décembre 2022, et quelques missions qui ont été importantes. Gestion du portefeuille client, environ 100 clients, donc là on indique un nombre. Participation aux réunions commerciales hebdomadaires, développement d'un nouveau marché étranger. On donne le marché qu'on a développé, ici la Chine. Ça peut être intéressant pour une entreprise. Ah tiens, elle a développé
Un nouveau marché, c'était la Chine. On peut nous aussi développer un marché en Chine, il faudrait voir. Elle a les compétences, c'est intéressant. Développement des ventes, plus 1,1% en 2022. C'est un chiffre intéressant à proposer. Voilà, elle a travaillé jusqu'en 2022. On voit ce qu'elle a fait en dernier. Pourquoi pas en entretien, parler un petit peu plus des chiffres, mais sur le CV, on met vraiment ce qui nous semble le plus intéressant. Les formations maintenant. Pour les formations, tu dois indiquer l'intitulé, l'établissement, les dates de début et de fin ou la date d'obtention du diplôme. Comme pour les expériences professionnelles, tu dois mettre de la formation la plus récente à la plus ancienne. Tu as deux possibilités pour présenter les formations. Première possibilité, tu n'as pas d'expérience, tu es débutant ou débutante. Dans ce cas, on va mettre un petit peu plus d'informations dans la formation. Par exemple, là, 2017-2020, licence de langue française, Université Karlova, Prague, République tchèque. Donc, on a appris la langue française, apprentissage de la langue française, acquisition de connaissances historiques et culturelles sur la France, mise en place de projets linguistiques, création d'un événement culturel à Prague. On détaille un petit peu ce qu'on a fait pendant la licence. Deuxième option, tu as de l'expérience. Tu as peut-être même beaucoup d'expérience professionnelle. Dans ce cas, on reste très simple. Les dates, le nom de la licence, du master, le nom de la formation et le lieu. Voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre plus si tu as des expériences professionnelles. Les langues étrangères. Alors, tu n'es peut-être pas bilingue en français, mais tu as des compétences linguistiques que d'autres Français n'ont pas du tout ou peu. Par exemple, tu parles chinois, tu es bilingue chinois, c'est ta langue maternelle, ou tu es de langue maternelle russe, ou tu es de langue maternelle anglaise. Bref, toutes les langues que tu maîtrises sont importantes. Si tu n'es pas bilingue en français, ce n'est pas grave. Pour travailler en France, c'est minimum A2, B1 selon les postes, B2 selon les postes. Mais minimum A2, tu peux déjà avoir certains jobs. Je pense à la vente, par exemple. Ce n'est pas impossible de trouver un travail en vente, même avec un A2. C'est complètement possible. OK? Et les langues étrangères, des langues qui sont étrangères pour nous, sont très importantes à mettre en avant dans ta candidature. Donc, il faut que tu indiques ta langue maternelle et que tu indiques le niveau des langues que tu maîtrises. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ou le score obtenu à une certification. C'est aussi possible. Les langues étrangères, voici un exemple de comment on peut présenter. Par exemple, anglais, langue maternelle, français, intermédiaire B2, espagnol, débutant A2, allemand, avancé C1. Tu peux choisir de mettre l'adjectif, débutant, intermédiaire, avancé, plus le niveau du CE-CRL, donc c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. C'est ce cadre qui détermine les niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2. Soit tu indiques uniquement le niveau du CE-CRL. Voyons maintenant les compétences qu'on appelle en anglais les hard skills. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les compétences techniques et les outils que tu sais utiliser. Par exemple, tu maîtrises Excel? Alors, indique ce que tu peux faire. Ici, Excel, on indique bonne maîtrise et on donne quelques exemples. Recherche, statistiques, évolution des ventes, etc., etc. Tu as des compétences en service client, parfait. Dans ce cas, on indique service client et ce que tu sais faire.
cibler les problématiques clients et proposer une solution adaptée. Donc, ce sont toutes les compétences techniques, tous les savoir-faire que tu as au niveau professionnel. À l'opposé, nous avons les qualités personnelles, ce qu'on appelle les soft skills. Ce sont toutes les compétences liées à ton comportement, à ta personnalité. Par exemple, autonomie, travail en équipe, flexibilité, polyvalence, rigueur, aisance avec les chiffres, capacité d'adaptation, gestion du stress. Voilà, ça c'est tout ce qui concerne ton comportement, ta personnalité. Il y a d'autres adjectifs, d'autres noms que tu peux ajouter, bien évidemment. Ceux-ci sont juste des exemples. Maintenant, on va voir comment présenter les soft, les hard skills. Alors, j'ai utilisé mon propre CV. J'ai dans mon CV une catégorie qui s'appelle compétences spécifiques. Donc, tu vois, je ne sépare pas les deux. Tu mets tout dans compétences spécifiques et tu détailles ici. On a les langues. Voilà. Moi, je suis de langue maternelle française, donc français langue maternelle. Anglais, j'ai le B1.1. J'ai passé le diplôme du DCL en 2021. Et en russe, j'ai un niveau A2 plus B. En informatique, j'ai marqué maîtrise des TIS et ce que je sais faire, blog, Padlet, Google Drive, Dropbox, réseaux sociaux, etc. Logiciels et suites, LibreOffice, Microsoft, système d'exploitation iOS, etc. J'ai aussi marqué mes expériences à l'étranger. Donc, j'ai eu 2 expériences. Je les ai indiquées dans mon CV. Comme tu peux le remarquer, je n'ai pas mis tout ce qui est autonomie, flexibilité, travail en équipe. C'est mon choix. J'ai fait le choix de ne pas mettre ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je considère que pour mon travail, mes expériences à l'étranger parlent beaucoup plus. Autonomie, flexibilité, rigueur, ce sont des choses qu'on voit sur tous les CV. Pour être professeur, il faut être pédagogue, patient, par exemple. Je ne vais pas mettre ça. Je travaille comme professeur depuis des années. Si je n'étais pas pédagogue, si je n'étais pas patiente, je ne ferais plus ce travail. Donc, mes expériences à l'étranger me semblent plus pertinentes. Je t'explique pourquoi. J'ai passé un semestre en Hongrie. J'ai passé un semestre en Russie. Ce sont des pays peu communs pour des Français. Je ne suis pas allée aux États-Unis. Je ne suis pas allée en Angleterre, en Australie, en Allemagne, en Espagne. J'ai choisi des pays qui sont moins populaires pour des étudiants. Qu'est-ce que ça montre de ma personnalité? Ça montre que j'aime partir à l'aventure. J'aime découvrir. Je n'ai pas peur des choses que je ne connais pas. Je suis prête à m'adapter, même dans des pays dans lesquels je n'ai pas de langue. Par exemple, la Hongrie, je ne parle pas hongrois. Je parle quelques mots, mais c'est très limité. Mais je ne parlais pas hongrois quand j'y suis allée. Et pourtant, j'ai habité plusieurs mois là-bas. Je me suis adaptée. Je suis sortie de chez moi. Je n'ai pas habité avec les autres membres de la communauté francophone. Je me suis intéressée à la Hongrie et à Budapest où j'ai habité. J'ai aussi voyagé en Hongrie, un petit peu en Slovaquie, en Russie. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait beaucoup de choses aussi. Voilà. Je suis allée à la rencontre de l'autre. J'ai découvert des gens différents. J'ai découvert différentes personnalités. Je trouve que mes expériences à l'étranger sont beaucoup plus intéressantes que de simples adjectifs que tout le monde met dans son CV. Ça, c'est pour mon cas. Mais si tu as des choses intéressantes qui peuvent intéresser le recruteur et qui changent, eh ben, il faut oser. Vas-y,
ton CV fera la différence. Maintenant, les centres d'intérêt, qu'est-ce que c'est? Ce sont les choses que tu aimes faire tout simplement. N'hésite pas à ajouter des informations intéressantes. Par exemple, tu aimes voyager, indique voyage et quelques pays que tu as fait. Chine, Angleterre, Espagne, Brésil, Russie. Ne fais pas la liste de tous les pays. Tu notes certains que tu as peut-être le plus apprécié. Lecture, quel type de livre tu aimes lire? Roman historique, BD, manga, etc. Au niveau sportif, si tu fais du sport, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Bah oui, j'ai été capitaine de l'équipe de foot féminine pendant 2 ans. Ça veut dire que je sais gérer une équipe, je sais coordonner. Voilà, j'ai le sens de l'équipe. Donc ça dit beaucoup plus que dire simplement sport, foot. Point. Ok. Là, on a une description un petit peu plus précise et plus intéressante. Musique, par exemple, je fais de la guitare depuis l'âge de 14 ans. Ah tiens, il fait de la musique, de la guitare. Si le recruteur fait aussi de la musique, il peut te dire, oh, j'ai vu dans votre CV que vous faisiez de la musique, de la guitare, vous êtes plutôt guitare électrique ou acoustique? Bref, ça donne des sujets de conversation. Oh, j'ai vu dans votre CV que vous avez visité la Chine. Moi aussi, j'y suis allée, j'ai étudié là-bas, blablabla. Ça peut être super intéressant, mais voilà, il faut mettre en valeur ces centres d'intérêt. Dernière chose, la photo. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, la photo, c'est ta photo qui va te montrer. Il y a des débats pour et des débats contre. Moi, je suis pour la photo. Il faut savoir qu'en France, la photo n'est pas obligatoire. Mais, je te le dis, c'est très fortement recommandé. Et moi, je te le recommande très fortement. Pourquoi? Ben, mets-toi à leur place. On a envie de savoir qui postule. C'est comme si tu t'inscris sur un site de rencontre. Si tu vois le profil de quelqu'un, ok, mais tu vois pas sa photo, est-ce que tu vas vouloir le rencontrer? Pas forcément. Pour donner la confiance, c'est toujours bien de mettre une photo. Mettre une photo, oui, mais pas n'importe quoi. On va voir justement quelle photo on peut mettre. Évidemment, elle doit être professionnelle, sans filtre. On oublie Snapchat, on oublie Instagram. Tous les filtres là, non, hors de question. Il faut qu'elle soit récente. On ne met pas la photo d'il y a 5-6 ans. On met une photo actuelle. Il faut qu'elle soit formelle. Tu peux sourire quand même. Ok? Ne fais pas ça, c'est super flippant. Donc, tu fais un petit sourire ou un grand sourire. Voilà, peu importe. Tu choisis ce que tu veux, mais sois un minimum souriant sur ta photo. Ça donne confiance. Il faut aussi avoir un fond uni ou un fond clair, par exemple un mur blanc ou vert clair. Ça, c'est possible pour qu'on puisse voir correctement ton visage. S'il y a trop de choses derrière, par exemple une bibliothèque ou beaucoup d'affaires, on ne voit pas vraiment ton visage, ça ne ressort pas assez. Avoir une tenue professionnelle, donc un pull classique, une chemise, voilà, quelque chose de plutôt classique et professionnel. Il faut qu'on voit la tête et le buste, ok? Donc pas juste la tête, pas de selfie non plus, du moins pas de selfie flagrant, pas de... J'ai déjà vu des CV comme ça. On ne fait pas ça, pas du tout. On reste neutre, une expression neutre. Si on fait avec un selfie, dans ce cas, il faudrait essayer de mettre un retardateur. On met un petit peu plus loin le téléphone et on prend une photo. Mais surtout pas de selfie, non.
hors de question. Voilà pour les nouvelles connaissances, pour comment construire un CV optimisé, percutant, intéressant. J'espère que cette leçon t'a appris beaucoup de choses. N'hésite pas à faire le quiz et n'oublie pas la checklist afin de vérifier que ton CV est le plus optimisé possible.